Force vive, le podcast de la jeunesse abbvilloise, épisode 4. Alors, je m'appelle Emile le reporter, je vais vous présenter Evan. Alors, c'est un gars, il a 20 ans, son anniversaire c'est au mois de mars. Il a un peu perdu dans la vie, il a obtenu son bac de justesse. Il a eu 5 sur 20 au bac de français. Sa passion c'est les jeux vidéo. Il ne fume pas, il ne boit pas. Et pour finir, c'est un gars qui est assez respectueux et calme. Au revoir. Tu vas un peu trop vite. Ouais, comme on se dit. Voilà, mais bon, ça se corrige. Je m'appelle Evan, j'ai 20 ans et je vais vous présenter Emilien. Garçon de 13 ans, c'est une personne assez extravertie. Il aime bien être avec ses amis, sortir. Son défaut, c'est qu'il s'énerve très vite, même si on parle mal de sa famille et de ses proches. C'est une personne très mature à son âge. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour la présentation de la splendide Cindy. 20 ans, fan de football, cette incroyable jeune fille est actuellement en garantie jeune et à la recherche de sa voie professionnelle. Cindy est l'heureuse propriétaire de 4 merveilleux toutous. Cindy, c'est aussi de l'amour, car oui, cette magnifique jeune femme partage sa vie avec une autre magnifique jeune femme. C'était Victor. Quel format est-ce que vous avez envie d'utiliser pour traiter votre sujet? Chronique, Chronique. Une chronique, on a dit 3 minutes 30, est-ce que ça te paraît bien ou un peu long? On va mettre 3 minutes et puis on verra si tu... Ensuite, Léa. Donc toi, tu veux parler du problème du logement chez les personnes en situation de handicap. Oui. Donc ça, déjà, La difficulté d'en avoir. Déjà, de dire qu'il n'y en a pas beaucoup de logements. Donc toi, tu parles d'une expérience que tu as vécue. Peut-être que tu peux faire un récit. Ou alors, quelqu'un t'interviewe sur ce sujet-là. C'est peut-être bien aussi. Je préfère que quelqu'un m'interviewe. C'est peut-être mieux. Ce sera plus naturel. Emilien, ton sujet il est consacré à un lieu en particulier. Et donc, on a envie, nous, d'être immergés dans ce lieu. On verra que dans un reportage, il y a différents intervenants. Donc, tu ne vas pas donner la parole qu'à une seule personne. Donc, il va falloir vous répartir le travail, mais ça va être un super sujet. Pourquoi ce sujet? Parce que t'es concerné. Je suis arrivé grâce à la mission locale où ils m'ont proposé de faire un atelier parce que j'avais un peu de mal avec l'éloquence, parler avec les directeurs, etc. Attends, je te dis juste après. Et du coup, ils m'ont proposé de faire cet atelier-là. Et au final, oui, c'est pas mal, ça aide. Moi, en fait, c'est le collège. J'ai fait une petite présentation dans le collège. Puis moi, du coup, je parlais beaucoup, j'ai bien kiffé quand leur truc. Donc, je me suis inscrit pour les vacances et je pense que je vais continuer parce que c'est pas mal ici. Je pense qu'il faut, mais c'est super bien ce que vous avez fait, hein, c'est exactement ça. Mais je pense qu'il faut quand même rester dans un truc qui soit pas trop manichéen, trop noir ou trop blanc. Hein, ouais. Parce que... Faut pas qu'il y ait trop de nul, mais faut pas qu'il y ait trop de bien non plus, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que toi, ce que tu veux, c'est rétablir la vérité. Je veux que la vérité soit... Voilà, donc c'est pas parfait, effectivement, mais c'est pas l'enfer. J'ai toujours aimé ceux qui vont sur le terrain. Quand je dis sur le terrain, c'est ceux qui, par exemple, vont dans un autre pays, près de l'armée. Là, par exemple, à l'Afghanistan ou au Pakistan, je sais plus où, il y a Kaboul, tout ça. Il y avait des journalistes, et moi je les trouve courageux. Je vous dis, c'est pas moi qui irai là-bas, hein. Je suis plus radio que télé, j'écouterai plus facilement BFM TV, tout ça sur la radio, BFM, RMC sur la radio que la télé, quoi. J'ai plus l'impression que la radio c'est plus libre que les infos à la télé. Donc oui, c'est toujours sympa à écouter. Et puis quand t'es en voiture, tu peux passer le temps. Puis j'ai envie de dire que eux au moins ils savent rigoler, là où les infos c'est toujours meurtre, assassinat partout, terroristes. On a planté le sujet, c'est-à-dire qu'on est dans la lutte contre les discriminations envers les lesbiennes. On se sent discriminé, voilà. rejeté. Voilà, donc peut-être commencer par là. On va commencer. Après moi, je vous accompagne et puis vous le reformulerez avec vos mots. Hein. C'est juste pour vous aider à vous lancer. On va commencer par vous expliquer ce que c'est d'être lesbienne à Abbeville en 2021. Oui. Ouais, ça vous va? Vous êtes à l'aise? Oui. Ok.
Ça nous permet de s'exprimer sur un sujet qu'on souhaiterait en parler. Ça change du quotidien. Utiliser l'anglais. Je cherchais au départ dans le tourisme et puis à un moment il y a ma conseillère qui m'a proposé de parler un petit peu de la radio et je me suis dit bah tiens, vu que je fais du théâtre, pourquoi pas essayer de faire du théâtre sans l'image, ça peut être sympa. Je m'en rendais pas compte avant mais je faisais déjà du journalisme en fait. Et là ça me permet de taffer un peu plus mon sujet et je pense que je vais continuer là-dedans. Je pense que je vais peut-être même rester ici parce que ça m'intéresse bien. Et je pense aussi que je vais déplacer la méthode de travail qu'on a ici et la déplacer à la maison pour pouvoir approfondir le sujet sur lequel je suis en train de travailler. Par exemple, en ce moment, les studios de jeux indépendants. Vu comment ça se passe là, les ateliers, on est au deuxième atelier et je les trouve vachement investis. Ça rigole bien, ça travaille bien. Ils ont créé une cohésion de groupe alors que c'est des jeunes qui ne se connaissent pas. C'est une façon aussi d'enrichir leur pratique, leur expérience. Et puis ça fait bien sur la CV quand même. Petit mot de la fin, vous avez tous très bien avancé, il vous reste des trucs à faire, vous savez tout ce que vous avez à faire. Demain on termine tout pour que vendredi on s'entraîne et on enregistre. Force vive, le podcast de la jeunesse avilloise, épisode 4, les jeux vidéo et les stéréotypes. Moi, c'est Victor et je vais animer cette émission réalisée en 3 jours seulement avec mes confrères et consoeurs apprentis journalistes depuis les locaux de l'association Télébé de Somme à Abbeville. Salut Victor, moi je voudrais ouvrir cette émission avec un coup de gueule. Je ne comprends pas pourquoi les jeux vidéo n'est pas considéré comme un art à part entière, et je vais vous expliquer pourquoi. Eh ben, on t'écoute. Merci. Je suis un adepte des jeux vidéo, j'en connais un rayon. Je joue depuis plus de 10 ans et j'adore ça. Pourquoi j'adore ça ? C'est avant tout les histoires qui prennent vie à travers ces jeux qui me fascinent. D'habitude, Léo cherche ses mots. Léo, là, il est naturel. Et non, je suis scotchée de son évolution, de voir comment il a progressé. Et franchement, non, c'est super, quoi. Super pour lui. Il existe en tout 450 lieux de vie en France et c'est une solution adaptée aux jeunes qui n'ont pas trouvé leur place dans des familles d'accueil ou dans des foyers. Et toi, du coup, Emilien, tu habites dans un de ces lieux de vie ? Oui, j'habite au Colibri à Abbeville. Et j'ai souvent remarqué que de nombreux stéréotypes qui circulaient sur les conditions de vie des jeunes qui habitent dans des lieux de vie. Et du coup, ça nous a donné envie d'enquêter. Cindy, de quoi voulez-vous nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, la discrimination liée à la parentalité envers les couples lesbiens. Pourquoi vous avez choisi ce sujet, Manon ? Il se trouve qu'on fait toutes les deux partie de la communauté LGBTQIA+, et qu'on est directement concernés parce que nous aussi, on aimerait bien peut-être avoir des enfants. C'est pas du tout les mêmes jeunes, on va dire, et je pense que c'est une belle expérience pour eux aussi, et puis pour moi également, de voir ce qu'ils ont produit aujourd'hui et qui va passer à la radio en plus. Mon père est handicapé depuis officiellement janvier. Il est atteint de la maladie de Charcot. Et depuis ce temps, on est confronté aux problématiques du logement. C'est quoi la maladie de Charcot ? La maladie de Charcot, c'est une maladie neurologique progressive qui touche particulièrement les systèmes moteurs, les neurones, et qui mange les muscles de son propriétaire soit lentement ou d'un seul coup. Et notre logement actuel, qui est à étage, ne nous permet plus de laisser mon père se déplacer librement. Attention les câbles. Ah, mes jambes. Allez, bravo à tous. Alors Bravo à vous. Et les sujets, c'était waouh. On a vu dès qu'il est rentré le premier jour, ça a été la découverte, la révélation de bien. C'est super. C'est bien écrit. Ouais. C'est quand même une performance en
3 après-midi, et puis parce qu'on va pas. Cet après-midi-là, c'est l'après-midi de réalisation. Ouais, Donc c'est 3 après-midi de prépa finalement. Vous arrivez mardi. Bon, heureusement qu'on s'était vu quand même un peu avant pour savoir où vous mettiez un peu les pieds, comprendre un peu ce que vous alliez faire. Mais c'est peu, c'est très peu. Bravo Léa, bravo à. Et pas pleurer. Et t'as à noter, pas pleurer. Ouais, ça va. Ouais, bah oui, c'était une belle expérience.